Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo unboxing. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Et on va s'unboxer, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, les nouvelles figurines Funko Pop Diecast de Dark Vador. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Déjà, premier petit point que j'ai pu avoir. Donc voilà le colis dans lequel j'ai reçu mes deux Funko. Il faut savoir que comme les précédentes de Boba Fett, c'est limité à 2 par personne. Mais déjà on peut voir que dans ce colis, j'ai reçu mes deux Funko. Donc, alors qu'à la base, pour le Boba Fett, j'avais reçu une figurine dans un carton comme ça. Donc, si on met les deux cartons côte à côte, on voit direct la différence. On sent que Funko a fait un effort, a fait au contraire des économies sur les protections et on va le voir tout de suite dans ce petit colis. Donc on va unboxer tout de suite. Donc je les ai déjà ouverts pour voir l'état parce que bah, justement il n'y avait pas de protection. Donc je sais déjà à quoi m'attendre et on va passer tout de suite sur la deuxième caméra. Donc voilà. Donc ça c'est l'état dans lequel, enfin l'état, c'est le carton dans lequel j'ai reçu, hein. Vous pouvez voir que c'est un carton officiel Funko Launchfly. Alors je sais pas si c'est spécifique à moi parce qu'il faut savoir que j'avais fait déjà une première commande le jour de la mise en vente. Et le colis a été volé chez Mondial Relais. Enfin volé avec des guillemets, hein. En tout cas, c'est le positionnement qu'a eu Mondial Relais vis-à-vis de mon colis qui a disparu. Donc forcément, comment ça s'appelle, des colis estampillés Funko.com et Launchfly, on se doute que c'est des colis qui sont susceptibles d'être volés. Donc voilà, donc si on retrouve, donc voilà, il n'y a pas de protection autour des deux Funko, alors que sur la première Boba Fett, j'avais eu donc la figurine qui était protégée dans cette grosse mousse noire qui était vraiment très bien. Et bah, ça protégeait énormément les boîtes. Donc là en plus, comme vous pouvez le voir donc sur cette figurine, donc le colis a pris des coups forcément, hein, parce il y a zéro protection extérieure, hein. C'est pas un colis dans un colis, c'est vraiment le colis que j'ai reçu tel quel. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. On va commencer donc normalement par celle-ci. Donc par contre, pareil, les boîtes sont de la même qualité, le carton est de la même qualité que la Boba Fett, hein. Ça, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de souci. C'est vraiment au niveau protection où j'ai vu la différence. Donc quand on ouvre, pareil, on a toujours les mêmes petites protections en mousse. Donc voilà, donc les pops sont protégés des quatre côtés pour éviter que le plexi gravé au laser ne s'abîme, hein. Ça, de ce côté-là, vraiment rien à redire. Pareil, la figurine à l'intérieur est protégée. Donc voilà, vous avez la mousse, vous avez le petit plexiglas de la boîte qui est toujours protégé. Et vous avez donc toujours cette mousse qui protège donc au niveau du pied, enfin au niveau du corps, et qui va jusqu'au socle de la figurine. Donc voilà pour la première Funko. Donc il s'agit de la version normale. Donc voilà, avec le dessous du pied. Les détails sont présents, au même titre qu'une pop, hein. Voilà, vous voyez bien les textures. Le, le rendu est vraiment très bien, très beau sur le brillant. J'ai eu de la chance, j'ai pas de défaut sur les figurines. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai déjà pu regarder. Donc j'ai pas de défaut majeur sur ces figurines. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà pour la petite Dark Vador dans sa boîte. Donc voilà. Bon, il y a déjà des poils de chat, forcément, parce que madame s'amuse à traîner sur le tapis. Et donc, on a la deuxième figurine. Donc, comme d'hab, hein, c'était... il y avait une chance... donc, il existe deux figurines, la normale et la Chase, au même titre que la Boba Fett, hein. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo unboxing de la première figurine pour que vous puissiez voir le Boba, que ce soit en normal ou en Chase. Donc ici, pareil, on retrouve toujours les mêmes protections. De ce côté-là, voilà. Et donc, j'ai eu la chance, encore une fois, alors bonjour Madame le chat, j'ai encore eu la chance, une nouvelle fois, de pouvoir tomber sur la Chase, sur la Limited Edition. Arrêtez, 4. Et donc, j'ai les deux
Funko dans la collection. Donc ça c'est pareil, c'est pratique. Ça évite de devoir passer par des revendeurs qui vont vendre ça un bras et demi pour pouvoir donc justement profiter de ces deux figurines parce qu'ils sont bien conscients que... alors attention, parce qu'il y a le chat, qui sont bien conscients que bah, c'est des produits qui sont recherchés. Donc voilà, je vous refais faire un petit tour de la Chase avec le petit logo Chase juste ici. Et voilà, après faut aimer cet effet brut, hein. Moi je le trouve vraiment joli. En plus, bah, pour le coup, dans la collection, bah, je recherche à avoir toutes les Funko, hein, comme je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois. Donc c'est vrai que pour le coup, je suis vraiment très content de pouvoir avoir eu ce prix, enfin ce set à prix normal. Donc c'est-à-dire que je les ai achetés chez Funko, je les ai payés 60 € pièce et je n'ai pas eu à passer par un revendeur tiers, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, vous pouvez voir là en gros plan hein, les deux Funko côte à côte. Enfin, je trouve vraiment génial. Et enfin, je suis vraiment content de ne pas avoir eu à passer par ça. Voilà, donc j'espère que pour tous les fans de Star Wars, cette vidéo vous a plu, pour les fans de Funko également. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.